tac. Ah bah voilà. T'étais partu. Non, j'ai cliqué sur un truc pourri, voilà. C'est. Mais du Ah coup, ouais, je non. m'entends pas en doublon, ça c'est mieux. Ah bah, tu vois, d'écho dans ta voix quand il est Quand il est déconnecté. déconnecté. Ouais, mais l'objectif c'est qu'il soit là. Je te remercie, Marc, je vais me déconnecter. Dans ces cas-là, c'est pas la peine. Non mais là, ça va. Je m'entends pas là. Je sais pas ce que t'as fait, t'as enlevé un truc sûrement ou je sais pas. Euh, me demande pas, c'est de l'informatique, hein, donc Ouais, c'est presque équivalent à de la magie pour toi. c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Mais non, ça fait Ok. plaisir. Donc Marc, est-ce que tu connais Bruno? Non. Non. Ok. Donc Bruno, il faut que tu te présentes. Où tu Bah habites, oui, qui tu es, oui, parce que voilà, qu'est-ce oui. que tu fais, mais pas que des tambours. Enfin voilà, tout ça. Oui. Déjà, on va commencer par là. Qui suis-je? Bah, je m'appelle Bruno, donc Ah, on entend la on télé. entend Vous pouvez pas baisser un peu le son, s'il vous plaît? Alors, c'est pas moi pour le coup. Merci Marc, tu es notre contrôleur qualité du jour. Et, Contrôleur sonore. ouais, franchement, merci d'être là. Donc moi je m'appelle Bruno, donc alors je viens en tant qu'artisan d'art, facteur et réparateur d'instruments percussifs ou créateur de Oh, tambours, hein, plus dénommé. Bon, ça fait une petite quinzaine d'années que je crée des tambours. J'ai déjà. un ancien, ouais déjà, ouais, j'ai un ancien métier qui était le métier de comptable. Il me sert de temps en temps, notamment en début d'année. Souvent, il me sert un peu. Et, euh, et puis, je suis art thérapeute et musicothérapeute en centre de détention. Donc là où il y a des barreaux et de la prison, moi j'adore. Et puis, Mhm. je suis pompier volontaire aussi. Et puis, je dessine pas mal. Donc, pas mal quand ça Et ne veut t'es pas dire que je dessine hypnothérapeute bien. aussi. Ouais, mais c'est vrai que j'ai une formation d'hypnothérapeute à la base. Ouais. C'est pour ça parce que j'ai pas de formation d'art thérapeute. Il y a une dame au concours des métiers d'art qui m'a dit, ah, vous vous proclamez, vous autoproclamez art thérapeute alors que vous n'avez pas les diplômes. Et Ouais. ce à quoi j'ai répondu, en fait, non, c'est juste que j'utilise ce terme-là parce que c'est plus simple pour les gens. J'ai été embauché comme art thérapeute parce que je suis artiste d'un côté et je suis thérapeute de l'autre. J'ai les deux Voilà. formations. Donc, voilà. Voilà, en Après, résumé, ce que je suis. En tout cas, en ce que je fait, crois que je suis. après, je veux dire, les diplômes, les certificats, c'est pas ça qui fait. Hein, le chaman, tu crois qu'il est au fin fond de l'Amazonie? Tu crois qu'il a un diplôme de chaman ou pas? Bah, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais bon, après, non, bah non, 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 non. Il n'y a qu'en France qu'on a des études de chamanerie, donc voilà. Chamanologie. Alors, pourquoi le tambour chamanique à la base? Pourquoi pas un tambour normal? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que, en fait, simplement parce que, en tant qu'ancien, pas musicien professionnel, mais amateur, bah, le tambour me faisait carrément chier. Parce que c'est lui qui me cadrait, c'est lui qui m'obligeait, c'est lui qui tu vois, il me limitait. Et donc, je le détestais, lui, en fait. Et j'ai Donc, en fait, toujours t'es dit, sadomaso, quoi. un peu, j'ai l'impression. Des choses que j'apprends sur moi, tu vois, au fur et à mesure. Parce qu'en fait, bah, effectivement, j'avais toujours dit jamais le tambour, et je me retrouve dans le tambour. Alors, ça reste du tambour chamanique, on est très libre, parce que c'est un instrument qui est instinctif, il n'y a pas besoin d'avoir un rythme particulier à part le sien, ou celui de la personne avec qui on va faire des soins. Donc, c'est plutôt des qualités d'écoute dont on a besoin, et très peu des qualités de métronome. Hmm. Voilà pourquoi j'ai plutôt été. Et puis alors pourquoi le tambour de base? Bah, parce qu'en fait je voulais être chaman au départ et que bah, en fait je suis pas chaman et que c'est très bien comme ça parce que quand je vois les vies, la santé de certains chamans, je me dis bah écoute tu sais quoi, ma vie elle est plutôt cool à moi en tant qu'outilleur de Hmm. chaman. Même si des fois ça peut être des demandes qui sont un peu chiantes, bah, je préfère être outilleur de chaman plutôt que chaman. Voilà. Oui, préfères fabriquer les instruments Ouais. que de faire la discipline, on va dire, entre Ouais, guillemets. c'est ça. Moi, c'est ce qu'on me dit toujours. Est-ce que tu pratiques le chamanisme? Ben, j'ai envie de dire oui. Après, tout dépend de ce qu'on appelle le chamanisme. Pourquoi j'ai envie de dire oui? Parce que bah, moi, en fait, je travaille avec les éléments de la nature. Donc voilà. Moi, je travaille avec le physique
en majorité, alors que le chaman va travailler surtout avec les esprits. Je travaille Ouais. avec la matière. Oui, mais la matière, elle a un esprit. Oui, non, mais alors, on est d'accord là-dessus. Cependant, j'ai un souvenir d'une dame qui était venue pour faire un tambour en taureau et qui m'avait dit, non mais Bruno, pas d'inquiétude, je me suis connecté au taureau, il est doux. Alors oui, l'esprit du taureau est super doux, mais pas la peau. Donc c'est la différence que je fais en fait. C'est-à-dire que moi, je dois travailler avec le bois qui peut être très sympa et cool, mais qui n'a pas envie de se faire cintrer la tronche, tu vois. Plutôt envie de rester bien droit comme une planche parce que c'est comme ça qu'il est et que c'est mieux. Alors que moi, j'ai plutôt envie qu'il soit un peu comme ça, tu vois. Hmm. Donc voilà un peu dans En fait, l'idée. c'est un peu comme de la négociation, en fait. Mais en fait, c'est la même chose qu'avec les esprits, sauf que moi, je travaille vraiment avec la matière. Alors oui, je vais aller certainement discuter avec, mais malgré tout, il y a des limites et il y a des choses qui sont différentes entre la matière et l'esprit. Tes morceaux de bois, tu les trouves où? Tu les prends où pour faire les planches? Enfin, pour faire le Euh, cerclage. Ouais, pour faire le cerclage. Donc j'ai deux types de cerclage, mais si on parle de bois et de planches, je les prends juste à côté de chez moi. Il y a une petite scierie qui a la gentillesse, parce que c'est vraiment de la merde ce que je lui demande pour lui, de me faire des planches très fines. Et eux, ils sont pas outillés, donc il fait ce qu'il peut et c'est génial. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont pas réguliers et moi, ça me va très bien. Moins Hmm. c'est régulier, plus il y a de l'état modifié de conscience dans l'air. Donc c'est génial. Bruno a une belle voix. Oula. Faire encore mieux. T'aurais pu faire crooner, en fait, dans une autre vie. Et carrément. En fait, j'aurais bien voulu faire le 36-15 ULA pour les filles, tu vois. Genre, mais écoute, c'est pas ce soir. Mais voilà. Je me suis tourné vers les tambours, un truc beaucoup moins sexy, je vous l'assure. Je te remercie en Donc, tout cas, Marc, pour l'info. euh, Et, j'ai- juste, je fais une petite aparté sur la voix. En fait, c'est vachement bien parce que dans la partie hypnose, bah, évidemment, c'est génial d'avoir cette capacité-là au départ. Mais c'est aussi un faux ami parce que je me repose sur elle alors qu'en fait, il y a quand même un travail derrière. Donc, hmm. j'ai appris à dépasser ma facilité. Voilà, c'est le petit point sur la voix. Ouais, mais quand tu es en mode hypnose, sans le faire exprès, enfin, je me suis aperçue, moi, que j'ai une voix très aiguë, là, tu vois, quand Ouais, je suis normale. Mais quand ouais. je suis en hypnose, j'ai une voix qui baisse d'un ton. Alors, je sais pas comment ça se traduit, mais je vois que le timbre est différent et le ton est différent. Donc, du coup, on s'adapte. Alors moi, pour le coup, comme je fais de moins en moins de séances pures et dures d'hypnose, mais que je travaille plus en hypnose conversationnelle, je m'en rends plus compte du tout. Parce que bah, Ah, on rigole, et blam, 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 on balance ce qu'on a à balancer. Donc voilà, mais oui, tu as raison, je me rappelle que dans les séances, quand je passais en mode un peu plus hypnotique, un peu plus de profondeur, bah, il y avait un peu plus de profondeur chez moi aussi. Ouais. bah, oui, bah, on s'en rend pas compte, mais en fait, ça devient naturel. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Donc, tes morceaux de bois, donc, ils sont plats comme ça au départ. Qu'est-ce Yes, qui se passe pour que ça soit comme ça? Parce que de la pour le magie, tambour, madame. voilà. Il y a de la magie. Il y a la magie. Euh, Comment ça fait? eh Comment? ben moi, chez moi, je les trempe pendant une semaine ou deux dans la rivière. J'ai la chance d'avoir une rivière pas très loin. Après, ça passe en étuve. J'ai une étuve artisanale vraiment pas puissante, mais qui me va bien. Après, c'est cintrage à la main sur des cerclages en métal. Donc, cerclage en acier, ce qui permet de, comme le bois est humide, ce qui permet d'avoir le cinquième élément comme est l'acier. Ça me laisse des petites traces de rouille sur le bois quand je fais des tambours en frêne. Euh, et au bout de quelques jours, une fois que j'en ai bien chié pour cintrer les trucs avec mes petites mimines, et ben pour le coup, je laisse sécher et puis après on colle et puis ça devient un cerclage. Et après, je vois quelle forme ça va prendre parce que moi, je travaille beaucoup avec le naturel et pour le coup, des fois, on a des surprises sur. Bah, t'as fait une petite négociation avec la matière et puis elle te dit, bah ouais mec, mais en fait, ce sera pas circulaire.
Je vais aller Ouais. dans ton sens, ce sera un peu plus arrondi, mais ça va être autre chose. Donc voilà. Donc j'ai Tu mon peux nous petit montrer des tambours qui ne sont pas circulaires? C'est chiante un peu là. Parce que je m'étais Bah calé oui, là, tu vois. mais non, c'est toi qui te déplaces. Et là, on voit tout le truc. Voilà. Il y a le petit tambour là qui est dessiné, qui est un tambour cœur. Tu vois ou pas? Ouais, c'est bon. Cœur, non, je le vois pas. Par contre, je vois une espèce de goutte. Ah, mais c'est une espèce de goutte, c'est un vrai cœur, hein. C'est pas un Ah, cœur, genre. Voilà. Là, c'est un vrai cœur. En fait, et il y a le dessin du cœur ici en même temps. ah, je le Qui est voyais là. pas. Je croyais que tu parlais de l'autre à côté. Ouais, non. Non, après, il y a là, c'est moi. Coucou. Mais il y a la goutte à côté aussi, ouais, pour le coup. Donc, bah, la Celui-là, il goutte, a en pas fait, voulu c'est se pareil. cintrer correctement, celui-là. C'est ça. Et au lieu de le perdre, bah, je l'ai utilisé comme ça. Et lui, on a vraiment fait, en fait, à l'arrière, une tension. J'ai été obligé de le renforcer un peu. Donc, et pour le prendre, c'est vraiment une pièce en bois avec une tension sibérienne, ouais, en forme de Ah chaussette. oui, parce que là, il n'y a pas de tension Il n'y a en pas de peau. cordage. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, on est vraiment sur une tension. Ah, j'ai C'est un une petit chaussette. monsieur là dans l'histoire qui est avec nous qui fait des pendules en bois, etc. Donc, qui travaille le bois. Hello, monsieur qui fait des Au pendules en petit bois. tourneur, tu vois, il travaille le Ouais, bois lui aussi. ouais. Super. Bonsoir au petit tourneur. Ah, vais voir, alors du coup, il y a l'autre là en forme de cœur et t'en avais pas un autre. Il y a un hexagonal, j'ai vu aussi sur le côté. Ouais, En alors ça, face. c'est un peu différent parce que là, pour le coup, je vais faire avec des morceaux de bois, en fait, que je vais Assemblé. coller, tisser, assembler. Ouais. Donc Ah, voilà. d'accord. Après, peut y avoir, putain, je fais gaffe parce qu'en fait, tu me fais faire des trucs, Ah mais bah je j'ai un peu sais. de balle dans Après, il y a aussi des gouttes un petit peu comme ça. Donc là, Ouais. c'est vraiment deux parties de bois différentes. D'accord, donc que t'as collé en haut et collé en bas. Voilà. Et Ok. après, il y a les tambours lunes, comme ça, où là, il y a Très vraiment un mignon. bon travail. C'est-à-dire que c'est un fût que je coupe. Voilà. Très marrant enfin je dirais la maillotche, mais c'est pas la maillotche. Ouais, La tenue derrière la prise en main, donc elle se prend en main sur la grosse. Hop, attends, hop là, voilà. ou sur la petite. Bah, moi, je le déconseille parce que c'est quand même, tu vois, ça bouge un peu, c'est quand même, voilà. C'est plus pour faire joli et pour maintenir à la limite, Ouais, même parce que le t'as tambour trouvé le comme morceau de bois comme ça, donc tu l'as gardé comme ça ça. en fait. Voilà, et je voulais pas le. Merde, je vais y arriver. Ah putain, c'est pas ça. Voilà. Et Ou sinon, après, on tu peut poses le faire. téléphone et tu viens avec le tambour. C'est une deuxième solution. Oui, alors tu vas pas commencer, hein. On a dit que tu commençais pas. C'est bon? Je Ah, commence à être chiante, c'est normal. c'est vraiment une barrelle en tout ce qui est comme ça. Donc voilà. Et là, il y a effectivement ce truc-là qu'on va prendre comme ça. Donc en fait, là, en fait, ça fait deux cintrages. T'en as un que t'as centré dans un sens, c'est Alors, ça? avec cela, en fait, j'ai deux lignes. Je vais parler un peu production et commercial. J'ai Ouais. deux lignes de produits. Je suis désolé pour ceux qui préfèrent que j'utilise d'autres termes, mais il y a cela aussi qui existe. J'ai deux types de produits en fait. J'ai des tambours qui sont faits en frêne et que je cintre complètement. Et Mhm. j'ai des tambours qui sont faits avec des fûts de batterie que je découpe, l'instrument de la batterie. Je les découpe en lamelles et comme ça me fait un fût qui est déjà quasiment tout fait. Il y a deux avantages à faire du fût de batterie. C'est plus rapide parce que bah, en fait, tu n'as pas le cintrage et que le cintrage c'est Oui, chiant. il est déjà cintré. Voilà, donc c'est plus rapide. Le deuxième, c'est que le bois en fait du fût de batterie est beaucoup plus souple que le bois du comment Bah, de ce de que la t'as pris batterie d'habitude, du frêne. freine. Ouais. Donc ça arrondit le son. Quand on a des petits tambours, maintenant les petits tambours, je commence à devenir vieux. J'en fais plus beaucoup en 35 cm j'en fais quelques-uns. Là j'en avais quelques-uns parce que j'avais une planche qui se sent très bien. Mais j'ai trop de pertes et ça m'embête de gâcher en fait. Donc, euh, donc je vais aller travailler plus avec ces fûts de batterie que je recoupe. Là sur les tambours lunes, souvent c'est des fûts de batterie que je recoupe ou qui ont été des fois cassés en fait simplement. C'est-à-dire Ouais. que des fois, je vais un peu loin dans ma créativité. Ce qui fait que je frise les limites hein, et des fois, je les dépasse un peu. Et donc, j'ai un fût qui casse. Et quand le fût casse, bah, normalement, ces poubelles, bah, là, non, je peux récupérer et les réutiliser en tambour ligne ou dans d'autres trucs, hein. Ça me sert à d'autres choses. Mais, voilà.
L'idée, D'accord. c'est de réutiliser. En fait, on est tous à utiliser de la matière naturelle ou industrielle qu'on va retrouver. Bon. Ouais, en fait, c'est du recyclage. Voilà, exactement. Moi, il y a vraiment cette partie de Gaïa où on dit, bah, faut rendre à Gaïa ce qu'elle nous a donné. Moi, j'essaye de réutiliser aussi cette partie-là dans ma production. D'accord, ce qui est tout à fait bien. Est-ce voilà, enfin après c'est ta manière à toi de voir les choses. Au niveau de la peau, du coup, maintenant, comment ça se passe? Explique-nous on tanne une peau, comment on prépare une peau, comment on... Moi, j'ai deux fournisseurs. En gros, j'ai un tanneur qui est historique. Euh, et j'ai des amis chasseurs. Le tanneur historique il me donne les pots que je lui demande. Voilà. Et les chasseurs, bah, pour le coup, ils m'amènent des pots et on voit ce qu'on en fait, quoi. Euh, Alors, parce que je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais plonger directement dans le vif du sujet plonge dedans. par rapport au côté chasse, parce que Ouais. tu sais, les gens sont voilà anti-chasse parfois. Alors, moi, tu veux que je rentre dans le vif du sujet direct aussi? Ouais, vas-y. Bon, écoutez, moi, si vous voulez pas de peau sur vos tambours, n'achetez pas de tambour. Ouais. Le tambour, c'est un amplificateur. Donc, globalement, bah, si tu veux pas jouer dans cette cour-là, je joue pas dans cette cour-là, c'est OK pour moi. Ou alors, bah, assume d'acheter un tambour. J'en ai quelques-uns En ici. synthétique. Voilà, où j'irai. Bah, tiens, maintenant que tu m'as donné le truc, ah, j'ai un tambour que j'ai fait. Donc, ça, c'est une batterie hein, Ouais, que j'ai récupérée. OK. D'un côté, je l'ai retendu avec une peau naturelle. ouais. J'ai laissé la peau plastique. Ce qui fait que ça, Ah c'est un oui. tambour qui est accordable et que tu peux utiliser H24. Oui, parce que c'est bien l'avantage du synthétique. Moi, en tant que tambourineuse professionnelle, non, je Voilà. plaisante. Mais je veux te dire que pour aller dans la forêt quand il fait bien humide, surtout en Bretagne, quand ton tambour il fait poc, eh ben tu peux plus rien faire. Donc t'es bien content d'avoir ton petit tambour synthétique de secours. Alors, c'est là où je vais être un petit peu taquin. Vas-y, Moi, vas-y, vas-y. dans mes grosses croyances, je pense qu'en France, on fait pas de chamanisme. Ah La non, mais c'est plupart du sûr. temps. C'est pour ça que Euh, je plaisante. ouais, J'ai dit non, mais il n'y a pas de souci. tambourineuse. Mais c'est super parce qu'en fait, ça permet effectivement de discuter de trucs qui pour moi sont vraiment essentiels au niveau du tambour. C'est-à-dire qu'en France, on utilise le tambour comme un instrument de sonothérapie. Et ça, faut en être clair, c'est-à-dire que globalement, t'écoutes Etugen, le film d'Arnaud Rioux, tous les chamans qui jouent, ils jouent détendus. Ils ont des tambours en Mongolie, ils ont des tambours qui font 80 cm, 70 cm. En Oui, ils peau de sont énormes. chèvre, c'est mort. Tu sors, le truc, il fonctionnera pas. Il fonctionnera pas en point vraiment, de façon sonore, en fait. Par contre, eux, à quoi ça leur sert, en fait, le tambour? Ça leur sert pas à créer du son et à créer un état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, hop, on fait ça, on est en état modifié de conscience, c'est bon, Oui, quoi. L'auto-hypnose, la méditation, c'est bon, il y a le zéro il y a mental, tout plein ça, de tout ça. techniques, ouais, c'est clair. On connaît, il n'y a pas besoin de tambour. Le tambour, il leur sert de point d'ancrage. C'est-à-dire quand Hum. tu joues du tambour, bah, tu pars moins loin que quand tu te fais jouer du Attends. tambour. Tu peux baisser le son, s'il te plaît, Abby? J'entends beaucoup la télé. Merci. En même temps, c'est sympa, c'est une petite. Bref. Ouais, ouais, mais bon. Donc, en tout cas, voilà, il faut apprendre à jouer détendu aussi. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on reste vraiment dans l'ancrage. On sait qu'on a un point de chute. Alors, on est rarement en transe profonde, en France aussi, hein. Il y en a très peu qui sont vraiment en transe profonde. Parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, moi, je veux un grand tambour, mais léger parce que c'est lourd. Quand tu es en transe, Ouais. tu t'en bats les oreilles, hein, que ce soit lourd ou Quand léger. tu Hein. t'entrances, oui, normalement, les 13 kilos, tu t'en fous. Parce que je crois qu'ils font ceux de Mongolie qui doivent faire autour de 10 kilos, non? C'est pas ça, au moins. Ah Non, ouais, c'est pas ça? peut-être pas 10 Les... kilos, mais ils sont lourds en tout cas. Ouais, bah, Et je puis sais les que mecs, c'est ils tiennent hyper à bout de lourd. bras. Hein, Puis ils tiennent ça comme ça, ouais, c'est clair. Ah Donc, ouais.
Donc voilà quoi. Donc effectivement, il y a vraiment des choses. Nous en France, on n'est pas dans un chamanisme, comme le dit au petit tourneur, on n'est pas dans un chamanisme ancestral parce que même si le chamanisme il était là, on était sur des petits tambours. Nous dans l'ancien temps, on était sur des choses qui étaient beaucoup plus euh, Ouais, il parle de sonothérapie. Ouais. oui, bah oui, voilà. Donc oui, oui, tout à fait, on est là-dessus. Nous, on cherche des sons. Moi, la plupart de mes clients me disent, bah, je vais venir le choisir pour entendre le son. En fait, logiquement, on devrait pas. On devrait se connecter au tambour. Et donc, à distance ou proche, le problème, il n'est pas là. C'est OK. Je connais le tambour. Il y en a un qui m'appelle chez toi, c'est celui. Montre-moi. Je sais pas, on va le voir. Mais Ouais, tu as ouais, vu, c'est ça. c'est celui du cadre globalement. Je connais des personnes qui ont très peu de tambours qu'ils ont choisis, par exemple. Hum, Ils ont beaucoup commandé de tambours. hum, Ce qui veut dire qu'ils ne les ont pas vus au départ. Ils ne les ont pas choisis de base comme ça. Tu vois à qui je fais référence. hum. Donc, et c'est pas pour ça que ça fonctionne pas, tu vois. Il y a vraiment toute cette partie-là qui est là. Mais on a un peu digressé de la peau. Il y a un gros problème. Il y a deux problèmes à l'heure actuelle. C'est que oui, on est plus en sonothérapie, donc on veut un tambour qui soit tout le temps entendu. Et deuxièmement, on veut un tambour avec, ça je l'ai beaucoup entendu, on veut un tambour avec une peau qui n'a pas souffert. Ça va être Alors, compliqué. moi, c'est un truc que je sais pas faire parce que c'est souvent l'image que je donne. Souvent l'image que je donne aux gens. C'est imaginez que moi, je suis un employeur, que vous cherchez du boulot parce que sinon vous allez mourir de faim, et que moi, je vous pose une question. Est-ce que vous avez souffert dans la vie? 100% des gens vont me dire oui. Et donc, je vais leur dire, bah, je peux pas travailler avec vous. Bah, je vais travailler Mhm. avec personne, en fait, parce que voilà. Donc, c'est à nous Après, aussi de... je trouve ça honorable pour, enfin, en tout cas pour moi, dans mon esprit, de finir en pot jeté ou de finir en canapé. Je préfère finir en tambour, quoi. Si j'avais le choix, tu sais, si j'étais comme Ed, comment il s'appelle? Tu vois, il y a des gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit, voilà, on adore notre chien, c'est un gros chien. Et ils m'ont dit, si jamais il meurt, est-ce qu'on peut vous appeler et que vous fassiez avec sa peau un tambour? Bah, moi, ça me choque pas, Hum. cette partie-là. Et bon, moi, j'essaye de le faire avec, mais bon, moi, c'est un shih tzu, donc c'est un peu plus petit. Et puis ma femme m'a dit, tu ne toucheras pas à la chienne, bon, voilà. Mais, Ouais, mais puis ça fait un petit tambour comme ça, quoi. ouais, tu sais, c'est pas top. Mais sinon, tu vois, l'idée me paraît pas con, tu vois, dans Bah, cette idée-là. comme pour un cheval. Mais carrément, en fait, j'ai déjà eu la demande aussi. Alors, j'en ai une qui a perdu, j'ai une amie qui a perdu un cheval. Sauf qu'en fait, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Parce que, en fait, les écarisseurs, ils ont tout bloqué. C'est Et, ça. et obligé de passer par l'écarissage, donc par les abattoirs. C'est 99% de nos peaux, en fait. Il faut arrêter. Moi, j'ai des collègues qui disent on vous fait des stages avec des peaux prélevées en conscience. Bah, Excuse-moi, qu'est-ce que c'est prélever en conscience? prélevé en conscience, alors je te réponds. C'est-à-dire que c'est par exemple, mon voisin, il a un petit mouton, une petite chèvre, et bah, elle meurt de mort naturelle. Donc, il me donne la Mhm. peau. Ça, c'est prélevé en conscience. Mais D'accord. globalement, combien tu as d'animaux comme ça, quoi, en fait? T'en as pas tant que ça. Et ça veut dire des animaux qui sont plutôt personnels, plutôt petits, parce qu'ils sont pas déclarés, parce que sinon, tu fais quoi du reste de l'animal? Et ça, on n'a pas le droit, en fait, nous, de les enterrer, de les gérer nous-mêmes. Oui, je sais, Voilà. pour, bah, surtout pour les carisseurs. Bah, quand tu as un cheval, moi j'ai eu un cheval, l'écarisseur était obligatoire, tu n'avais pas le choix. Ah ouais. Mhm. Donc ça reste compliqué. Donc 99% de nos peaux viennent soit d'élevage, mais qui viennent des écarisseurs, et donc d'abattoirs, en fait, Hum. globalement. Même un truc qui est scandaleux, c'est que les écarisseurs français ne veulent plus vendre de chèvres françaises. Parce que Ah bon? pour eux, c'est pas rentable. Donc, mon tanneur est obligé d'aller se fournir en Italie pour Oh, récupérer des chèvres. C'est n'importe quoi, en fait. On a des chèvres en France. Donc bah ouais, on est soumis à un marché et ça reste très compliqué. Dans ma façon de faire, il y a des choses que je fais plus. Avant, j'avais un fournisseur qui était au Pakistan parce que c'était pas cher et que c'était de la peau de qualité. Sauf qu'en fait, à un moment, bah, après le Covid, moi j'ai arrêté ça parce que maintenant les frais de port sont plus importants que la matière. Je dis bon bah écoute, on va faire ça avec des choses qui sont chez nous et c'est très hum. bien. Moi par exemple, je fais plus de tambour en bison. D'une part, j'aime pas travailler la peau
La peau me plaît moins que les autres. Elle est aussi dure que du veau, non? Pour moi, non, c'est vraiment différent. C'est dans les Ouais, mêmes genres, hein. C'est dans les mêmes genres, c'est des peaux dures à travailler, comme le taureau. Mais on a du taureau Camargue qui est génial, quoi. ouais. Et en plus, le bison, il y a une bourse dessus, quoi. Il y a vraiment une. Les gens veulent du bison parce que c'est amérindien, machin et tout. Mais ouais, mais c'est amérindien aux États-Unis, en fait. C'est pas amérindien ici, quoi, globalement. Donc, moi, j'essaye aussi de revenir dans des choses qui sont plus locales. Alors, en même temps, je suis pas parfait, hein, j'ai du yak, hein. Donc, Oui, c'est pas très local, tu vois, comme truc, hein, globalement. non. Mais pareil, tu vois, dernièrement, j'ai mon fournisseur, mon tanneur, qui a dit, on vient de recevoir des pots d'autruche, c'est super pour faire des tambours. Bah oui, il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas de tambours en peau d'autruche, très peu. Bah oui, ils font des Euh, sacs à main en peau d'autruche. ouais. Et donc, si tu veux, moi, j'ai vu tous mes collègues qui se sont jetés là-dessus. Bah, j'ai dit, bon, laisse tomber, c'est bon, hein. Moi, je préfère me formaliser, m'amuser avec les formes, parce que c'est beaucoup plus dur à faire qu'avec des achats de peau où tu as juste à Ouais. commander un truc. Par contre, dernièrement, on parlait de gibier. C'était quand même, moi, je trouve que c'est quand même assez noble le fait du gibier, parce que Ah, au c'est pour final, moi le truc le l'animal, mieux, hein. ben, on parle de conscience, mais en fait, l'animal, moi, le gibier, je trouve que c'est, comment dire, l'animal, il est libre et sauvage toute sa vie, et un Ouais, jour, il prend une balle. Bon, c'est ça. peut-être qu'il en prend Alors, 2 ou 3 parce qu'il y a un effectivement, chasseur, il est pas bon. Mais si tu veux, ouais. Oui. Mais ça, c'est à nous aussi de le dire. Par exemple, moi, je sais que quand mes chasseurs, au tout début, m'ont amené des pots, ils m'ont dit, je leur ai dit, vous savez pas tirer, les gars. Tu vois, le mec, il m'offre une peau et je lui dis, bah, t'es nul. elle est plein de trous. Et donc, si tu veux, ils ont fait attention après. Ils ont fait attention à tirer plus dans la tête et pour le coup, moins de souffrance animale. Bah oui. Euh, bon, voilà. Tout ça, ça se discute, mais ça prouve une chose en tout cas, c'est que nous, on a un impact sur notre environnement. Et depuis des milliers d'années, depuis le début de l'humanité, hein, il y a des tribus qui avaient pour animal totem l'ours, et à cette époque-là, ça avait une vraie importance. Et pour le coup, bah, ils se nourrissaient que d'ours, il n'y avait que ça dans la région. Et donc, bah, quand il tuait un ours, alors il demandait l'autorisation, machin et tout ça. Alors ça, c'est des grosses croyances. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est bizarre, c'est souvent que quand on demande l'autorisation, on nous dit oui. Oui, c'est vrai. Jamais l'ours, il a dit, ah non, moi, j'ai pas envie d'être tué Voilà. aujourd'hui. Bon, ben, Là, c'est bon, c'est mort, hein. Vous pouvez ça se pas. discute, ça se discute, mais c'est pas ma spécialité, donc je ne vais pas en discuter là. Hum. Mais en tout cas, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'après avoir dépouillé l'ours, ils avaient noté où était l'endroit où ils avaient tué l'ours, et ils creusaient, ils remettaient le squelette de l'ours dans l'ordre, et ils l'enterraient comme ça, parce que dans leur croyance, bah, l'âme pouvait trouver beaucoup plus facilement le corps de l'ours, et donc se régénérer. Et donc voilà, donc il y a plein de choses par rapport à ça, si tu veux, où nous, on est des petits joueurs, où bah, on joue avec des forces qui sont bien supérieures à nous, mais sans en connaître vraiment les tenants et les Hum. aboutissants. On est un peu dans une période de chaos, hein, mais c'est intéressant en même temps. Oui. Et donc, on en avait parlé que tu avais au niveau du gibier, donc tu as la biche, tu as le cerf, tu as le chevreuil, et là, tu Ouais, nous as fait du sanglier, parce que comme du coup, j'étais oui. contente d'admettre de Tu me dis toi plus moi, alors je vais en profiter. Le sanglier, pour moi, c'est vraiment la peau la plus puissante qui existe. Tu peux nous faire C'est un petit coup là pour celle voir? que je connais. Oh, je sais pas si ça devrait. Est-ce que j'ai une maillotche quelque part? Alors, les tensions, là, c'est en peau aussi, hein, tes tensions. Non, là, c'est Ah non, du. c'est du fil. Ouais. D'accord. Alors, c'est pas du fil Du naturel. cordage. Parce que. Ouais. C'est. Pardon, j'étais en train de lire. Oui, moi Au aussi, j'essayais de tourneur, on va comprendre. discuter en même temps parce que je voudrais avoir plus d'informations là-dessus, de quelle forme de rituel Oui, tu c'est parles. ça, j'essayais de comprendre aussi. Qu'est-ce que tu entends par ces formes de rituels? C'est important. Pendant que tu écris, donc, on a une peau qui est vraiment assez chouette, hein. Elle me fait penser vraiment à de l'autruche en même temps parce qu'elle est très granuleuse. Je sais pas Ah si oui, tu c'est peux vrai. voir. Attends, ouais, on le voit, ouais. Effectivement. Il y a vraiment cette partie-là. Et c'est vraiment un truc qui est juste ouf. Alors là, on est sur un 35, un 32 cm. Il arriverait à choper une. Hop là. Bon, ça va pas forcément donner grand-chose au téléphone, mais bon.
Allez, je vous laisse ça. J'entends pas. Mais bon. On n'entend pas? Non, moi, je l'entends pas. Ah. C'est plutôt sourd comme son. C'est très sourd comme son et c'est très profond. C'est-à-dire que c'est pas un grave d'une peau de chèvre sur un 50 centimètres, tu vois. Hum. C'est moins tape à l'œil, mais par contre, ça défonce grave. Ah bah, c'est Donc, beaucoup plus enracinant, du coup. ah oui, oui, ah bah, clairement, hein, c'est sous la terre. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment moi pour moi une peau. Alors c'est ce que je dis souvent. J'essaye de faire des premières moutures. C'est-à-dire que dans le montage d'un tambour, on peut soit tanner la peau, la laisser sécher droite et après l'utiliser sur un tambour, Mhm. soit en fait on va le tanner, enfin parcheminer hein, plutôt, c'est du parchemin, c'est pas du tannage, parcheminer et directement tendre sur le fût du tambour. Et là, pour moi, il y a une puissance qui est vraiment différente quand on fait ça avec une peau, n'importe quelle peau d'ailleurs, par rapport à laisser sécher et à faire après. Donc, souvent, je le note quand j'ai des tambours à vendre, je mets première mouture ou deuxième mouture. Ouais. Et n'hésitez pas, mais jetez-vous plus sur les premières moutures, qui sont vraiment. Bah là, c'est une première mouture, par exemple, et c'est vraiment des tambours qui sont beaucoup plus puissants. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Alors, il dit tutoriel? que, en fait, pour moi, le bois, je fais un rituel d'approbation en me connectant à l'âme de l'arbre. Oui, parce que lui travaille avec le bois. Ouais, Donc, c'est ouais, pareil hein, ouais. aussi pour toi avec les Pareil. maillotches. Hein. Avec les Ouais. maillotches et les hochets. Hein. Et en prélevant juste ce dont j'ai besoin. Et une fois mon pendule, je retourne le voir et lui présente ce qu'il m'a offert. Ah, d'accord. Mm. Oui, ok. Ouais. C'est chouette, moi j'adore. Moi je suis assez d'accord sur la. Enfin, je suis d'accord sur tout hein, pour le coup là. Euh, Moi, je prélève pas directement sur les arbres. Je prélève souvent sur des chutes parce que moi, c'est pas le même boulot que toi. Et pour Oui. le coup, de plus en plus, je vais sur certains endroits et je prélève effectivement que ce dont on a besoin. Ça, c'est pour moi primordial, en fait. C'est-à-dire que quand je prélève un morceau de bois, bah, même si après, j'utilise pas tout dans ma maillotche, bah, je vais utiliser pour faire autre chose. C'est sûr. Donc, il n'y a Il n'y pas a de rien bois qui se qui est perd. jeté. Enfin, il y a très peu de choses qui se perdent. L'idée, c'est pour ça aussi que je fais sur les tambours avec la peau. C'est aussi pour ça que je fais Des petits nids tambours en peau de cacahuètes. Ouais, c'est ça, globalement. Alors, à l'intérieur, j'ai quelqu'un qui m'a dit c'est dommage que ce soit pas fait en bois. C'est du 8 cm, Et 7 moi, j'ai cru que cm. c'était en... Donc, c'est du tuyau PVC d'évacuation, mais je n'achète pas. C'est Ouais. forcément du tuyau de la chute, en fait. Donc, oui, oui, carrément, ouais. Carrément, en fait. Mais oui, oui, c'est ça. Oui, c'est la prise de conscience, C'est- mais c'est ça le chamanisme en fait, au final. oui. Enfin, c'est cette manière de considérer que tout a un esprit et de remercier l'esprit pour son don, de toute C'est façon. pour ça que moi, avant chaque vente, je dis toujours, vous savez qu'on n'a pas besoin de tambour. C'est souvent une première phrase. Et après, on avance parce que c'est pas parce que voilà, on peut aussi s'autoriser, on peut avoir besoin pour certaines choses, etc. Mais oui, oui, c'est toujours important. Moi, j'adore travailler sur les maillotches avec des avec des bois qui sont déjà faits. Donc même Montre-nous sur un petit les, peu. ben ouais, sur les hochets, par exemple. Ah, Là, il est on est mignon. toujours Il est pareil. rigolo celui-là. Ouais, c'est une racine que j'ai retrouvée. Et puis je l'ai collé sur une graine qui était ouverte. Et l'ouverture, en fait, je l'ai fermée avec une peau. Ah ouais. C'est une Ouais, graine ça? C'est une graine de quoi? j'en sais rien. Mais, Une graine de j'en sais rien? C'est ouais, pas mal. c'est assez sympa comme graine, hein. Après, ouais. Après, j'ai commencé aussi à regarder, tu vois, j'ai été en Croatie cette année. Il y avait beaucoup de genêts qui étaient vraiment très travaillés. Oh, Donc, ils bah, sont je les ai jolis. réutilisés derrière, en fait, avec aussi la colle l'intégration de pierre. Ben, Et vraiment, figure-toi que moi j'ai trouvé du bois brûlé
il était brûlé et il était... Et attends, laisse-moi finir. Il était brûlé, forcément. Pour moi, c'est obligatoire. Et en plus, il était argenté. Ah bah oui, oui. Et Ouais, j'ai trouvé ça sublime. Et du coup, je vais en faire un bâton de marche ou un bâton chamanique, parce que carrément. le fait qu'il soit brûlé, ça lui a fait sortir le côté argenté. Je sais pas comment t'expliquer. Et magnifique. Alors, moi, ça fait partie des trucs en tant que pompier ou des fois sur des feux de forêt ou des choses comme ça. Je me suis pas autorisé à le faire encore, mais j'aimerais bien récupérer des Et branches je l'ai trouvé à cassées. Brocéliande, Mm. pas Ah oui, loin de là où ça a brûlé. Pas loin de, pour ceux qui connaissent Brocéliande, pas loin du tombeau des géants. Voilà. et après, je m'amuse aussi avec des Des bois bois de de cerf, chevreuil. ouais, d'accord, Ouais, ou des bois de chevreuil. que je récupère, soit je les trouve, soit c'est dans les brocantes, mais voilà, quoi. Je les arrache à main nue des têtes. Non, je déconne, je déconne. Et le bout de la maillotche, c'est du petit cuir? C'est quoi? Alors là, c'était pas de la maillotche. Là, c'est ce que je t'ai montré. Là, c'était des hochets. Des Et hochets, d'accord. c'est pareil, c'est de la peau. Pour moi, les hochets, ça me permet aussi de gérer mes chutes de peau. D'accord, oui, puisque le hochet permet aussi de partir en conscience modifiée. Justement, Mm. le hochet, quand ton tambour il fait poc, eh ben tu prends le Ouais, hochet. c'est C'est ça clairement qui est ça. intéressant. Et moi, pour moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, oui, mais moi, le hochet, c'est pas fait pour moi parce que j'ai pas le niveau, c'est pas de mon niveau. Et je lui ai dit, oui, je suis assez d'accord avec vous. Mais je pense qu'on s'est pas bien compris sur la notion de niveau. Elle pensait que l'outil n'avait pas le niveau de son niveau à elle. Je pensais plutôt que c'était elle qui avait pas le niveau de l'outil. Oui, moi je vois ça Donc, plutôt comme ça. parce que les hochets, c'est hyper puissant. Très. Et c'est primordial au tambour, en fait. Ça existait avant le tambour, en fait, globalement. D'ailleurs, en Amérique centrale, c'est plus le hochet que les tambours, vu l'humidité Ouais, qu'il y a. carrément. Carrément, et des hochets avec des feuilles, des hochets avec des graines qui sont Oui. apparentes, directes. Donc, oui, oui, il y a. En fait, tout ce qui est instrument percussif, c'est hyper créatif et tout est gérable. Donc, Et tu fais aussi des tambours océans. Est-ce que tu peux nous en montrer? yes, putain, t'aurais dû me dire qu'il fallait que je monte des trucs. Alors, que je Je me t'ai lève et dit, que. Alors, j'en ai ça un petit là. craque. Non, arrête un peu. Même toi-même, tu es un tambour. Ah, c'est ça, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, un petit tambour océan, ça c'est un tout petit. Voilà. Moi, à l'intérieur, j'utilise du granit rose de Kumalac parce que voilà. Et maintenant, je mets quelques perles de pierre aussi. Donc, Semi-précieuse. ouais, parce que je suis bloqué, j'ai plus entre deux chaises. Pour être très clair, c'est-à-dire que globalement, j'ai une activité commerciale, mais j'ai des principes. Ouais. Mes principes, j'ai pas forcément envie de les mettre au fer, mais j'ai besoin des fois de mettre un peu d'eau dans mon vin. Donc, bah, j'en ai mis. C'est-à-dire que globalement, pour moi, les billes, les perles, les billes dans un tambour océan, ça n'a aucun intérêt à part la partie sonore. Hmm. Mais pour le travail, c'est-à-dire arriver à faire la vague, à l'emmener, etc., bah, en fait, les billes, ça n'a pas de sens. Il faut engager le corps, il faut incarner ce qu'on fait, et donc, bah, voilà. Donc ça, on le fait incarner et engager le corps, c'est très bien avec le granit rose. Cependant, bah, j'ai aussi des clients qui veulent un peu de facilité, donc j'ai mis un petit peu sur celui-là notamment, c'est le premier que je fais ça. J'ai mis un petit peu de billes dedans, mais il y a du granit rose en majeure partie, ce qui fait que ça fait une double sonorité plutôt sympa. Et ça, Sachant que c'est le du coup. granit, il est pas rond, donc du Ah non, coup, non, non. ça Ah oui, accroche et donc du coup, ça fait. clairement. Clairement. Donc du coup, alors moi, c'est vraiment mon dada, le tambour océan. Donc il y a plusieurs choses. Je vais quand même, hop, J'ai pas déplacer. été chercher le mien. Ouais. J'en ai des rectangulaires. Ouais, ouais. Il y en a des doubles océans qui sont comme ça. Donc c'est un 50 et un 40. Donc ça fait un bon truc qui fait presque 1 mètre de long. Donc avec une belle baleine dessus. Donc ça, c'est un double océan. J'ai un océan qui est comme ça. Pourquoi double océan? Parce que t'as mis Euh, deux. ouais, parce qu'il y a deux cercles en fait.
Donc le granit, il passe d'un cercle à l'autre. Donc ça fait Ah, d'accord, des... ok, je vois. Voilà. Je comprenais pas, je croyais qu'il y en avait deux différents, et en fait, j'avais pas vu qu'ils étaient reliés. D'accord, Ouais. Et alors, va ok. y en avoir, tu vas voir, je vais avancer après. Donc là, il y a un tambour océan qui est plutôt classique, mais en 70 centimètres, donc qui est un peu plus grand. Puis après, j'ai commencé, ma femme surtout a commencé à me challenger. Euh, donc elle m'a dit, écoute Bruno, c'est bien beau, tu sais faire des tambours océan, mais ce qu'il faudrait, c'est que tu fasses des tambours océan où on se met à l'intérieur. Donc Ouais. le tambour haut est né ici. Oh, oh, qu'à le Celui-là, dire. là, voilà, là, pardon, juste ça. Oui, oui, je le vois, Euh, je le vois. donc celui-là, on se met à l'intérieur et on le fait tourner autour de soi. Et donc là, on est complètement en fait dans un Ouais, parce qu'on vortex. on est comme ça, et après, tu le tiens comme ça. Tu fais Ouais. chouk. Et Voilà. donc, il n'y a vraiment pas le choix, quoi. Tu rentres dedans, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre choix. C'est l'état modifié de conscience assuré. Et puis à partir de là, bah, j'ai commencé à me dire, enfin, on m'a demandé, on m'a dit, ouais, Bruno, il faudrait que les tambours Poséidon, c'est dur à trouver. C'est des tambours industriels où il y a deux niveaux de. Salut au petit tourneur, merci aussi. À Il y a, bientôt. il y a deux niveaux de glissement en fait. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une première couche et une deuxième couche de billes. Donc Hmm. ça, c'est très industriel. Et donc moi j'ai fait un petit peu ma sauce à moi, qui est celui-là. Oh, c'est marrant. Voilà. Donc c'est avec les pots de tambour de batterie en fait que j'achète d'occasion. Ouais. Et donc elles sont d'occasion. Et donc je les récupère. Et à l'intérieur, il y a des billes. Waouh. Et il y a deux niveaux de billes. Donc en fait, on a. Alors là, ça va pas être simple, j'avoue. Parce que je voudrais te montrer un peu. Je sais pas si tu vas voir, tu me dis. Mais voilà. Si, si, on les voit se balader. Voilà. Et il y a Et il y deux. a une fleur de vie, non? T'as fait une fleur Exactement. de Alors, vie? il y en a deux qui sont décalés. Et donc, ça en fait un instrument très hypnotique et très personnel, qu'avec des billes, mais avec des billes, pareil, de pierres semi-précieuses. Donc, ça, l'idée, c'est toujours d'avoir des billes en pierre. Il y a des billes en métal, mais il y a des billes en pierre aussi, quoi. Donc, ça, c'est le tambour Atlante. Et ces derniers temps, je me suis amusé à inventer un tambour ovni. Alors, pourquoi ovni? Parce que on ne va pas Parce qu'il y en forcément a voir. deux. Voilà. Voilà. Il y en a deux avec ça fait une forme un peu de soucoupe volante. Donc il y en a deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au centre, en fait, ce qui me gênait dans le tambour Poséidon, enfin dans le tambour Atlante, ce qui me gênait, c'est qu'on avait effectivement deux types de sonorités, mais en même temps. Et moi, je trouve ça chiant. Je voulais avoir un instrument, notamment pour des séances de sonothérapie, des bains sonores ou des choses comme ça, où on commence tranquillement et à un moment, on rentre dedans et on revient tranquillement. L'idée du nettoyage, en fait, globalement. Donc là, en fait, dans le, voilà, dans le Ouais, tambour, on voit bien. voilà, dans le tambour central, ici, il y a des billes. Donc perles, billes en métal, perles en pierre, en verre et tout ça, quoi. Donc ce qui D'accord. veut dire que c'est très simple à tourner. Ouais. Et ça, c'est très fin. Et dans l'autre, autour, en fait, c'est du granit. C'est plus grossier. C'est plus grossier. Ce qui veut D'accord. dire qu'en fait, au niveau sonore, on va avoir d'abord quelque chose de très fin qui va monter en puissance. Et plus on va le faire tourner, plus le granit va se mettre à tourner. Et plus on va avoir quelque chose de puissant avec la double sonorité. Et plus après, on revient sur quelque chose de plus calme. Et voir, Je est-ce vais faire qu'on une peut petite- avoir une. Je sais pas si on va Ouais, pouvoir entendre je vais quelque pas pouvoir vous chose. la montrer en même temps, je pense, mais Ouais, mais on va l'entendre. allez, on y va. Moi, c'est fou, j'entends rien du tout. Alors, est-ce que c'est moi Ça qui. parle ou pas, non? Non, j'entends pas. De toute façon, C'est très léger. Peut-être que les gens, ils entendent mieux que moi, hein. Ouais, je l'entends, mais c'est léger, léger.
c'est une petite démo, mais Ouais. un petit peu des Au niveau vidéos. du son, au niveau du son, d'un seul coup, ça a baissé le son. Je sais pas pourquoi. Et même toi, quand tu parlais, on t'entendait plus. Non, je sais pas D'accord. pourquoi. Bon, c'est mieux là? Ouais, là, c'est mieux. C'est que les esprits, ils ont pas envie. Ouais, je sais pas. Ils sont jaloux en fait. Ouais. Ils aiment pas ça. Donc après, bah, ces tambours ovnis, bah, tu vois, on peut s'amuser à faire des gros dessins dessus. Ouais, alors d'où te viennent ces dessins? Parce que c'est quand même des dessins un petit peu particuliers. Bah, Il y ça a des vient tribus quand, qui dessinent comme ça, mais c'est particulier. Enfin, je veux dire, il y a très ouais. coloré avec des Et alors, c'est formes. pas l'Amérique du Sud, on est en Amérique du Nord, on est au Canada, mais à l'ouest canadien, D'accord. du côté de Vancouver. Et il y a les Haïda et les Squamish. Et ça, c'est vraiment un design qui descend de. Alors, j'ai maintenant beaucoup évolué là-dessus, mais au départ, il y avait que trois, quatre couleurs. Moi, bah, après, je suis pas Squamish ni Haïda, donc, Oui, t'es plus artiste. ouais, j'ai été vivre 6 mois là-bas et pour le coup, ça m'a un art qui me touche profondément. Donc, D'accord. donc c'est celui qui jonche mes créations. Des fois au grand dam de certains parce que c'est quand même assez rentre dedans, mais en même temps, je pense que c'est aussi le personnage. Donc voilà, ça me va. Oui, après, t'en fais des neutres pour ceux qui veulent Mm. l'avoir neutre et puis ils dessineront s'ils veulent dessus. Ouais, voilà. Euh, J'en vois un hexagonal au-dessus de toi, là. Celui qui est juste là. Ouais. Ouais. T'as vu ça direct. Celui que Alors celui-là, c'est une expérience qu'on a fait, donc il n'est pas vendable parce que c'est 2 étoiles en grès qui sont décalées, mais c'est du grès et ça tient pas du bien grès. avec ouais, c'est du grès. C'est hyper puissant, mais ça tient pas bien avec la peau. Donc là, tout le fût il est cassé dessous. Mince. Mais alors bon, ça tient, hein, je veux dire, mais c'est pas vendable. Donc D'accord. mais je l'adore, donc il est avec moi et c'est ma déco. Voilà. D'accord. Alors, juste pour revenir sur les tambours océans, je suis pas peu fier quand même, parce que aussi bien le tambour haut que le tambour ovni, c'est 2 tambours qui n'existent que chez moi pour Oui. l'instant. Parce que bon, j'imagine qu'il y en Ouais. a qui n'ont pas trop d'idées et qui vont venir piocher quelque part. Mais en tout cas, c'est 2 instruments qui sont uniques et qui sont vraiment trouvables qu'ici. Après, il y en a un deuxième que je fais que je faut que j'en fasse un déjà. C'est le tambour 3 lunes où bah, Oui, il bah faut vraiment. celui que tu as présenté. Ouais. Alors celui-là, le 3 lunes, tu l'as pas présenté pour un truc artistique ou je sais pas quoi, non? Alors non, c'est l'OVNI en fait. Alors oui. Ah, Donc je suis pas peu fier non plus parce que déjà j'ai inventé 2 tambours et franchement je suis content. Et en plus, bah, le tambour OVNI, il a participé au concours des métiers d'art ah 2026 voilà, c'est ça. de l'Eure-et-Loire, en fait, c'est la région Centre-Val de Loire. Et je n'ai pas gagné, mais je suis arrivé deuxième ex aequo. Et comme ils avaient qu'un chèque pour le deuxième, eh ben, ils m'ont recalé en troisième place. Et je suis super fier parce que 3 sur 6 avec un tambour chamanique, océan qui plus est, Oui, ben, dans nos régions, moi en Eure-et-Loire, en tout cas pour l'instant, bah, c'est un peu une un exploit. fierté. Donc vraiment, ouais, je suis vraiment content. Donc, bah oui, j'ai pas gagné de sous, mais ça a été une très belle expérience. Et puis, ça m'a montré, j'ai récupéré quelques adresses d'expos, des gens qui m'ont coopté pour des expos qui normalement sont faites que sur parrainage. Donc c'est vachement bien. Et puis, ça m'a ouvert les portes sur un autre concours qu'il faut que je fasse avant le 7 décembre, avec le même tambour. Qui est un Oui. tambour aigu, mais qui est transparent complètement, avec une étoile à 8 branches qui tient les extérieurs. 7 décembre, ça veut dire qu'il faut que tu l'aies fait et qu'il soit sec. Il est fait. Non, non, il est fait. Je Ah, reprends le même que celui que j'ai présenté d'accord, à la Chambre des métiers, mais là, on va le présenter dans un truc un peu plus privé. Donc, voilà. d'accord. Mais le tambour 3 lignes, bah lui, tu l'as vendu. Alors Ouais. attends, j'avais peut-être la photo. Je vais essayer de la trouver. Hein. Vous bougez pas, les amis. Là, moi, je fais une brève là-dessus. Moi, je Et l'avais mis sur. Non, mais attends, je vais la retrouver, t'inquiète pas. Je pour vais expliquer, la en fait, retrouver. il y a un tambour central qui est circulaire et qui fait 35 cm de diamètre, et 2 tambours lunes qui s'incluent pour faire le tambour 3 lunes des sorcières avec la fille, la mère, la femme sage. Et au centre, comme c'était pas assez compliqué,
J'ai créé un pentagramme, un pentacle plutôt, qui représente la sorcière en fait. Alors, je vais essayer de voir si je peux le partager. Je suis pas une professionnelle quand même. C'est quoi ça? Et on n'a pas dit bonjour à Ludo, mais bonjour Ludo, qui me dit génial, donc c'est trop bien. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a eu un problème avec vos fichiers. On va réessayer dans un moment. D'accord. Il veut pas. Je le remettrai peut-être en dessous je le remettrai en dessous en photo que je partagerai sur ton. Pourtant, il est pas lourd, il est pas gros ce que j'ai. Dire ton fichier ou mon tambour? Non, il veut pas. Je sais pas pourquoi. Je l'ai enregistré, mais il veut pas que je le partage. Je suis désolée. Bon. Je le mettrai en dessous, de toute façon, il est sur ton Facebook. Que je mettrai toutes tes coordonnées, donc les gens ils iront voir. Parce que si je fais un partage d'écran, on va voir le gros bordel dans mon truc. Votre navigateur a indiqué bloquant. Bon, bah alors tout est bloqué, je peux rien faire. Je voulais faire un partage d'écran, mieux. Pas possible. En tout cas, à savoir que moi, plus on m'embête avec des commandes impossibles à faire, mieux je me porte. Donc, plus t'es content, voilà. Ouais, ça me va. Moi, je t'ai déjà embêté avec le mien. C'était quand même un honneur, je t'avoue, c'est quand même un honneur de pouvoir matérialiser un rêve. Oui, donc, oui, alors moi, ça a été vraiment marrant. Parce que j'ai rêvé d'un tambour et particulier avec une forme particulière. Ça, il faut vraiment être complètement zinzin. Et avec un son particulier. Donc j'ai dit Bruno, il y en a qu'un qui peut me faire ça. C'est Bruno. Le truc qui fait des trucs de dingue, c'est moi. Est-ce que quelqu'un peut me ramener mon tambour carré, s'il vous plaît? Il est rectangulaire ou à la base. Mais rectangulaire, bon. Oui, pardon. Mais bon. Attends, je me suis embêté à trouver les dimensions du triangle merde de la d'or là. Du nombre d'or. Du nombre d'or, merci. Donc, alors j'ai rêvé d'un tambour rectangulaire qui faisait le bruit d'un lion. Et c'était le voilà. Je sais pas si vous l'entendez. Si, tu l'entends? Ouais, on entend. Alors, sachant que Bruno m'a mis 2 pots. Il m'a mis cette pot-là et cette pot-là. Et tous les deux ne font pas le même bruit. Voilà. Alors j'ai vraiment l'impression... Merci. Assistant. Ta femme et ma femme, elle est où? J'ai vraiment l'impression, tu sais, que c'est un bateau qui navigue dans les eaux marines. Tu sais, c'est comme un gros bateau. Moi, tu sais, je vois comme un gros dratar ou un gros dracar, pardon. Ou dratar, c'est un chien. Un gros Dakar. Et un gros, tu vois, un gros bateau. Moi, tu vois, je l'imagine bien noir, tu vois, en train de naviguer dans les océans, tu vois. Pour moi, c'est cette impression que j'ai. C'est un truc de dingue. Après, en fait, ce qui est toujours la difficulté qu'il y a avec les tambours océans, c'est que comme on tend en humide, on n'a pas de notion du son. Donc c'est vraiment l'instinct qui doit prôner. Il ne faut pas que je réfléchisse dans ces cas-là. Il faut vraiment que je me dise, ok, là je m'arrête, là je vais rajouter ça, pam, pam, et basta, quoi. Parce que sinon, ça y est, c'est le mental qui part, et là-dessus, c'est pas top. C'est pour ça que je t'ai dit, fais-le à l'instinct. Ouais, je t'en ai donné le minimum d'informations, et toi, tu as été direct. Donc ça veut dire que tu es capable de faire un tambour. Si quelqu'un te dit, je veux un tambour d'une telle manière, tu vas faire en sorte de le faire. Ouais, j'ai déjà eu des soignants, en fait, qui m'ont demandé des tambours pour aller travailler sur les lignées, pour aller travailler sur tel ou tel truc, en fait. C'est assez étonnant, je sais pas comment tu fais,
mais c'est vraiment, en fait, je ferme les yeux, je ferme les oreilles et puis go, quoi. Ouais, Donc, tu te laisses porter par le truc. ouais, ouais. Donc ça, c'est... Pour ça, il y a des gens qui me disent, ah ouais, mais c'est dommage que vous soyez pas chaman et tout. En fait, c'est pas mon taf. On s'en fout. Ouais, C'est chacun excuse-moi, son mais taf. Moi, en France, en fait, les chamans doivent tout faire. C'est-à-dire, moi, j'ai quand même eu des gens qui m'ont dit, ah, vous n'êtes pas chaman? Non, moi, je veux que ce soit un chaman qui me fasse mon tambour. En fait, c'est pas leur boulot. Eux, ils ont à gérer les esprits. Nous, on a géré la matière. c'est Donc, ça. c'est pas la même chose. Mais bon, à l'heure actuelle, les gens, pour faire rentrer du chiffre, j'imagine, parce que des chamans qui vivent de leurs soins à l'heure actuelle, c'est compliqué. Ben, ils vont aller faire deux, trois autres trucs à côté. Mais voilà, quoi. Il y a des experts, il y a des experts qui gèrent les esprits, bah, c'est les chamans, d'autres, hein, aussi. Ceux qui gèrent la matière, bah, c'est moi, j'ai d'autres collègues comme ça. Voilà, quoi. Alors faites Oui, attention. d'ailleurs, quand on voit les chamans, c'est pas eux qui fabriquent les tambours, hein. Eux, ils Oui, disent, non. ils donnent l'information, comme on va dire un Oui, peu, c'est comme si, voilà, j'ai eu l'esprit de tel animal, maintenant c'est à toi de te démerder. C'est un peu ça. et même souvent, en fait, ils disent, tiens, j'ai un tambour à faire pour tel chaman. Ok, bah, j'y vais. Mais parce que, bah, en fait, on est quand même capable de se connecter, on est quand même capable d'avoir une certaine Ah, canalisation. merci, t'es cool. Et voilà, Ah, bah, il quoi. y en a un qui m'aide là, regarde, hop, Oh, il est trop fort. il est Il est trop fort. fort. Ouais, carrément. Voilà, soit Ouais, c'est ton gros tambour tambour. lune, Ouais, le 3 lunes, ouais. voilà, qu'on voit bien. D'ailleurs, au milieu, on voit un pentacle, Ouais. hein, et donc la Et, représentation des trois féminines, la vieille dame, la jeune dame et ah, et là il n'y a plus. la très Hop, jeune tant dame. pis. Très bien. Très bien. Donc, ouais, ça m'a amusé, ça. C'est fun. Bah ça t'a amusé et puis il est parti très rapidement. 7 jours à peine. Ouais, Ouais. ces tambours-là sont souvent. Ça va dépendre des moments, en fait. Il y a des moments où les tambours particuliers vont partir très rapidement, et d'autres où ça va mettre un peu plus de temps. Merci. Donc voilà. Mais celui-là, effectivement, j'avais 2 personnes dessus, et là, j'ai une troisième personne qui m'en demande un, et je dois en refaire un là d'ici la fin de l'année. Mais j'avoue que j'ai beaucoup bossé sur le mois d'octobre, et en création pure de tambour, là, je suis un peu en mode pause. Donc Merci. voilà, je travaille pas quand j'ai pas envie de travailler. Ouais. Bah ouais, en fait tu le fais comme tu ressenti. C'est Tiens, ça. Ludo, il a dit, c'est ce que j'ai imaginé avec les trois lunes. Bon, bah, c'est bien. Alors, c'était Ah, dans la bonne dynamique. mais bon, on a bien calé le truc. Ouais, c'est particulier parce qu'en fait, on a la peau qui tire d'un côté, et les trois tambours s'incruster ensemble. Il faut vraiment renforcer les attaches. Si on les renforce trop, le tambour ne sonne plus. Si on les renforce pas assez, le tambour casse. Donc voilà. En fait, c'est un mélange de douceur et de tension, en fait. Ouais, c'est ça. C'est C'est un la peu comme dans main. la vie en général. C'est Trouver ça. le juste équilibre entre la douceur et la tension. C'est-à-dire entre le stress qui va t'amener un bon stress et quelque chose où tu vas lâcher un peu plus prise. C'est Ouais, c'est difficile, ça. hein? Ouais. Ouais. Et puis là, sachant qu'il y a des contraintes quand même techniques aussi sur les points d'accroche qui sont un peu comme ça, en Hum. fait, cette tension à ce niveau-là, elle est hyper dure à faire. Donc voilà. Et ça c'est cool parce qu'en même temps, ça montre les gens qui ont de l'expérience dans le tambour, ceux qui créent et ceux qui assemblent. Depuis le Alors, Covid, voilà. on a une tannée de créateurs de tambours. Ça n'arrête pas. Oui, mais c'est Euh, des assembleurs plutôt, parce et que c'est des c'est-à-dire que, assembleurs. voilà. Alors c'est très bien, hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça, encore une fois, voilà. Mais vous n'avez pas la même vibration, quoi. Moi, j'en ai même vu un, en fait, il ne fait même pas ses maillotches, il les achète toutes faites, quoi. Ouais. Euh, Alors moi, j'ai eu le plaisir chez Bruno de faire un petit stage de produire mon propre tambour. Et donc, ça a duré un petit moment. Et surtout, le tannage de la peau, ça fait mal aux doigts. Donc, je peux dire que, ouais, oui, c'est pas simple. ouais, Et ça a été une vraie expérience chamanique, hein. ouais, carrément. Donc toi, en fait, ce que tu as fait, c'est ce qu'on appelle le stage de A à Z, où en fait, tu pars vraiment de la planche et de la peau d'animal mort, et où tu vois la transformation, vraiment l'alchimie, en fait, de la peau d'animal mort en peau de tambour.
Ouais. Pour moi, quand on me dit est-ce que tu travailles avec des peaux d'animal mort, bah, je fais bah, plus celles que je vois ici, en fait, c'est des peaux de tambour. Mm. Parce qu'il y a cette alchimie, ce passage-là que moi j'ai vécu et que je vis encore. Donc voilà. Pareil, je vais préciser dans ma croyance, on ne crée jamais son propre tambour, mais on travaille sur soi à travers la création d'un tambour. Oui, sachant que En ça fait, correspondait à l'anniversaire de ma ouais, renaissance. bah oui, mais c'est vrai que je suis un chieur là-dessus, mais moi j'entends quand même des gens qui me disent: ah, mais moi je veux pas acheter un tambour pour avoir l'énergie de l'autre. Je veux faire mon tambour pour avoir ma propre énergie. Putain, mais enfin, mais quel ego, quoi. Même moi qui considère que j'ai un ego démesuré, je pense qu'il ne pas à ce niveau-là, quoi. Ça voudrait dire qu'en fait, il n'y a que ton énergie qui est bonne. Enfin, et puis en plus, enfin, on est tous d'accord, si on est entre énergéticien, quelque chose près, parce qu'il permet juste. Mais si on travaille avec les énergies, globalement, on sait que les énergies, elles s'entrecroisent. Elle Donc, ce qui s'entremêle, veut dire- ouais. mais ouais, ce qui veut dire que si elle vient faire son stage chez moi, en fait, elle prend de mon énergie, globalement, puisqu'elle Ah est bah dans c'est mon sûr, parce qu'on est sur tes terres, on a l'énergie de la terre, enfin voilà, on Ah n'est ouais. pas... Donc, Enfin si voilà, tu veux, voilà, tout ça, moi, c'est un peu, pour moi, la création de tambour, c'est vraiment un travail sur soi. C'est comme complet. de l'art-thérapie, en fait. C'est une art-thérapie. Sauf que moi, j'appelle ça de la créathérapie. C'est la thérapie dans la créativité et dans la création de quelque chose. C'est-à-dire que bah, ton travail énergétique que tu peux faire sur toi, bah, mets-le dans la matière, façonne-le, et on voit ce qui viendra après. Ça Mm. peut être un outil, mais ça peut être aussi juste un instrument de passage. Il y a pas de, il y a pas d'obligation. Quand j'entends des gens qui me disent est-ce qu'il vaut mieux acheter un tambour ou en construire un, bah les deux en général Peu en fait. importe. Ouais, ça Ouais, dépend ce que tu as envie de faire, enfin ce que tu as envie de travailler en fait. bah ouais. Moi, Mais j'avais vraiment envie de sentir la matière, voilà, d'aller jusqu'au bout du truc, quoi. ouais. J'avais vraiment Et, envie. et ça c'est ok. Maintenant de se dire ah bah construis mon tambour, il va être mieux. En fait, il va être mieux souvent parce que tu es fier de ce que tu as fait quoi. Ouais, c'est ça. Et parce que tu te dis bah j'avais pas confiance mais j'ai réussi. Donc Mm. c'est des choses positives en fait qui ressortent. C'est pas le tambour en particulier, le tambour rien à foutre, hein. Ça reste Bah, un surtout quand tu as instrument. une peau très dure comme elle a eu Oriane, là. Ouais, Oriane, c'est ça? ouais, ouais. Euh, C'était quoi qu'elle Ouais, a pris du veau, non? Je sais je me plus. rappelle plus ce qu'elle avait pris, mais je crois que c'est du veau, ouais, effectivement. Ouais. Et franchement, elle en a chié pour faire le tannage. Je me souviens, elle en avait ras-le-bol. Et Ah oui, elle oui, était, elle était à deux doigts de presque d'abandonner, mais elle abandonnait pas. Mais c'était toujours à la limite. Et elle en a pleuré, quoi. Enfin, elle a eu vraiment elle a tout lâché, quoi. des moments assez forts, le tannage. Bah, par exemple, pourquoi la plupart de mes tambours en sanglier sont plus chers? En fait, un tannage, moi je vais assez vite, excuse-moi, mais un tambour, bah, tu vois, un tannage d'une peau, je vais mettre quoi, maxi, une journée, quoi, une demi-journée, Hmm. globalement. Ouais, mais fais-toi, c'est Euh, toi. oui, mais là, oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi, avec mon expérience, etc., quoi. Une peau de sanglier, je vais mettre 7 jours. Ah, ah ouais. Donc, bah, ouais, Ah ouais, avec c'est ton hyper expérience. épais. C'est hyper épais, t'as beaucoup de graisse. La graisse, c'est horrible. C'est les seuls qui puent, mais c'est quelque chose de vraiment. C'est la graisse qui sent mauvais, tu vois. C'est pas le... Et donc, bah voilà, ça, c'est une expérience complètement différente. Là, je sais que j'en ai 4 5 à faire, mais je retarde depuis des mois, en fait. Donc, Bah oui, s'il faut 7 jours pour la tanner, je te dis pas. Oh là là. bah oui, puis bon, voilà. Il fait froid dehors. Oui, puis il pleut et tout ça. Ouais, je crois que je l'ai vu quand même, globalement. Donc ça veut dire quand même que c'était pas rien ceux qui fabriquaient les tambours, Ah bah non. on va dire à l'ancienne. Ah bah non. Je veux dire qu'ils avaient pas du matos comme nous on a. Et je veux dire, c'était courageux de tanner leur peau puis de faire leurs habits aussi. Il n'y avait pas que le tambour, hein, Ouais, il y avait carrément. les fringues. Donc Mhm. c'était une question de survie en fait. Hein. Ouais, moi, si on en revient aussi sur la notion de peau animale ou de peau végétale, alors ça n'existe pas des peaux végétales pour les tambours, il n'y en a pas. C'est du plastique, hein, globalement. Ouais. Et Florel, Cœur de Son, qui faisait les tambours en toile de yourte, qui a trouvé Ah oui, oui, j'en ai fait résonner un, et ben ça a une sonorité exceptionnelle. Ah oui, oui, c'est très bien. Ah oui.
Maintenant, c'est des toiles qui sont donc tissus, donc beaucoup d'eau, beaucoup de pollution, qui sont traitées, ignifugées et imperméabilisées. Hum. Donc, on n'est pas dans le naturel du tout et on est encore dans quelque chose qui tue des êtres vivants, puisque globalement, il y a de la chimie dedans. Oui, il y a plus d'impact peut-être que voilà. Bah, je pense que encore Ça la toile, c'est s'équilibre. justement le moindre mal, tu vois. Ouais. Mais là, dernièrement, il a trouvé lui un système où il était quasiment nickel. Par contre, les tambours sont 2 fois plus chers et ils durent 2 fois moins longtemps. Donc globalement, il n'en vend pas. Donc voilà quoi. Hum. Maintenant, moi, pour les véganes, ce que je préconise, c'est pas de tambour ou alors c'est des tambours Des en petites. bois, tu vois, Ouais. des choses. Et même le bois, c'est vivant. Donc, pour le couper, on l'a fait souffrir quelque part. Alors, la plupart des élagueurs, ils ont quand même une certaine éthique, mais pas tous. Non. Donc, bah, on les a fait souffrir aussi. Donc, à un moment, en fait, on n'est plus capable de rien parce que globalement, on va toujours faire souffrir quelque chose. La prise de conscience, c'est on a un impact sur notre environnement, donc ne prenons que ce dont on a besoin. Vraiment. Alors, je laisse plein de points d'interrogation, mais j'ai quand même une piste qu'il faudrait que je fasse cet hiver. Donc, je vous en reparlerai. Et j'ai peut-être une possibilité pour faire quelque chose qui soit vraiment totalement naturel avec le tambour. Donc, Ah, et qui soit pas animal. mystère. Donc, j'en reparlerai dans quelques temps parce que faut que je fasse des tests. Je sais que ça existe pour la mode, mais je voudrais voir si ça résonne et si ça se tend surtout sur un câble. Donc, j'ai un peu de cuisine à faire. Donc, je vais faire ça et je reviendrai vers vous à un moment là-dessus. D'accord. Ok. Donc, on va parler d'actualité pour finir un peu le live. Là, tu fais des salons dans ton secteur Ouais, là, je suis un peu feignant sur la ou, fin ou en Bretagne. Alors, je suis un peu. Alors, ouais, il va y avoir des. Tout à fait, la nature nous parle. Il va y avoir des changements, mais pas tant de changements que ça. Ça va être surtout des changements pour moi. Là, globalement, ce week-end, je suis à Anvers, juste à côté de Châteaudun, là où je suis, Ouais. pour un salon bien-être. Et le 13 et le 14 et le 15, je sais plus, je suis sur Nogent-le-Rotrou pour un marché de Noël artisanal. Donc voilà, ça, c'est mes 2 derniers salons de l'année. Euh, faut du repos. Il faut du repos. Ouais. Ouais. Début d'année prochaine, en fait, je vais saturer un petit peu plus mes investissements salon sur la Bretagne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bah, je vais déménager en Bretagne. Normalement, en septembre 2026, je serai du côté des Côtes d'Armor, bord de mer. Ça va nous changer grandement les choses. Ça va pas tellement changer grand-chose sur les ventes, puisque avant, je faisais Châteaudun, la Bretagne. Bah, maintenant, je fais la Bretagne, Châteaudun. Ouais, Donc, voilà. globalement, voilà. Mais par contre, je vais effectivement investir un petit peu plus la Bretagne. Donc voilà. Sachant que j'ai déjà une boutique qui me distribue un tout petit peu et qui va me distribuer un peu plus, qui est à Pimpon, qui est au pays de Merlin. Oui, Euh, la boutique de Merlin à Pimpon, ouais, ouais, voilà. ouais, Au qui est une centre de boutique, Pimpon, pour ceux qui connaissent. C'est voilà, passé tout bête. qui est une boutique en fait. C'est la première quand on passe l'Arche à gauche. Oui. Qui est une boutique au départ souvenir. Et les propriétaires sont quand même. Magali, elle travaille beaucoup dans l'énergétique. Elle a aussi. Elle a acquis un tambour que je fais, qui est un tambour de table, les grands tambours qu'on met au-dessus des tables de massage, mais qui chez moi sont des tambours plutôt en forme d'œuf, avec des formes géométrie sacrées en dessous pour les Mm. maintenir. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes produits que du tambour unisson, que du tambour unité, pardon. On n'est pas du tout sur les mêmes produits. Je l'ai fait au compte-gouttes et que sur commande maintenant. Donc elle développe beaucoup ce truc-là parce que pour elle, elle me dit ça a développé mon travail de soin de dingue. Mm, mm. Et elle se sent bien mieux en fait maintenant avec ces tambours-là plutôt qu'avec un tambour chamanique qu'on prend dans la main. Donc voilà. Bah, j'y ai Euh, pensé à un moment, tu vois, mais j'ai pas ouais, encore assez les patients qui sont encore assez ouverts pour ça. c'est ça, ouais, il faut y aller Il tranquillement, hein, faut, c'est faut des y aller grosses sommes. tranquille.
c'est des grosses sommes à investir, donc voilà, quoi. Ludo, oui, c'est à côté de chez toi, oui, parce que Ludo, il est du 22, lui aussi. D'accord. Donc, bah voilà, tu pourras aller voir Bruno quand il sera installé dans le secteur. C'est d'où Ludo, si c'est pas trop te demander? C'est pas Ludo, de- il est du 22, mais je sais plus exactement où. Ouais, nous, ce sera, alors, idéalement, c'est Trégastel, Ploumanac, Perros-Guirec, Saint-Quay-Perros. C'est Voilà. les villes, Lannion, c'est les villes qu'on vise, en fait. Euh, et après, sinon, si c'est pas possible là d'un point de vue financier, parce que c'est assez cher par là-bas, ce sera sur Saint-Paul-de-Léon, Roscoff, enfin Hmm. Saint-Paul-de-Léon, autour de Saint-Paul-de-Léon en tout cas. Donc bah, pour les Bretons, ça vous permettra de pouvoir venir visiter l'atelier et de venir boire un café ou un thé avec moi, ce sera cool. Sachant que on a quand même un visu sur une maison qui nous plairait bien. Mais bon, Hmm. j'en parle pas trop, parce que je voudrais pas. Mais Oui, spolier le truc. on a quand même balancé des grappins dessus énergétiques. Et Des lui, il est à fois, côté de Dinan, c'est vrai. Ça y est, je ah me ouais, bah, souviens. c'est pas loin. Alors, je vais peut-être faire d'ailleurs le salon de Dinan en janvier. Ah bah comme ça, Ludo, il pourra venir te voir. Donc, il n'hésitera pas à passer, me faire un bisou. Euh, donc, ouais, voilà ce qui va venir. Et là, donc, avec Magali, on est en train de voir justement, on va peut-être faire Dinan à deux. Voilà, je suis en train d'essayer de poser des jalons pour. Donc, si vous avez des salons sur la Bretagne que vous Ben moi, connaissez, j'en commence à en avoir quelques-uns aussi, donc je pourrais aussi voilà, te transmettre les tout infos. à fait. N'hésitez pas à me les transmettre, parce que j'ai rien prévu sur l'année 2026. Donc, je suis encore open sur ces Et choses. moi aussi, de mon côté, hein, moi aussi, j'en cherche pour. Ouais, Du coup, on va peut-être se croiser. mais Parce que c'est quand carrément. même marrant, parce que Bruno, je le connais. Ah non, la première fois que je t'ai connu, c'était à la Gacilly. Ah putain, ouais. Et donc, tous les deux, on est de la région centre, mais on s'est connus à la Gacilly. Donc, Ouais, en Bretagne, c'est vrai. Ouais, tout à fait. voilà, en Bretagne. Après, je t'ai suivi, enfin, on se suivait toujours Ouais, machin. Et puis maintenant que je suis arrivée en Bretagne, tu viens, tu viens en ouais, Bretagne. je suis. Bon, j'ai pas été sur Bourges. Par contre, j'ai beaucoup exposé sur Bourges ces derniers temps au niveau des Oui, métiers d'art. c'était sympa, ouais, j'ai vu, ouais, Ouais. c'était pas mal. Ouais. Donc, voilà. Donc, pour l'actualité, en tout cas, c'est ça. Continuer à bosser les tambours ovnis parce que pour moi, c'est un avenir pour pas mal de Mm. sonothérapeutes, en tout cas, au minimum. Euh, Alors Vraiment, t'as ta petite boutique. Si je me souviens bien, t'as ton site internet. Je mettrai les coordonnées. ouais, c'est la merde ma boutique sur le site internet, mais Ouais, il est pas. n'hésitez pas si vous êtes intéressé à passer par le site, à m'envoyer un message. C'est lestambourdesbruno.com et le mail, c'est lestambourdesbruno@gmail.com. Voilà. Ouais. N'hésitez pas à me laisser, mais vraiment n'hésitez pas, appelez-moi, laissez-moi un message, je suis pas tout le temps dispo, mais je réponds. J'ai envie de discuter avec toi sur les tambours. C'est même pas une question d'achat, hein, si vous avez besoin d'avoir des renseignements. Alors, par contre, pour les créateurs de tambours qui voudraient avoir des infos sur comment je peux produire certains tambours, moi, je considère que c'est un chemin personnel. C'est pas que j'ai pas envie de dire ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, je m'entraîne tellement, je bosse tellement que à un moment, faites votre chemin C'est et ça. trouvez des techniques en fait, parce Mais de toute que façon, c'est le lot de tous les créateurs artisans, ouais, c'est-à-dire de se faire un peu spolier dans leur travail. ouais, voilà. Mais bon, Mais bon, moi je dis, c'est un peu comme les thérapeutes, hein, il peut y en avoir 10 dans le même secteur, on va aller voir un, mais pas l'autre, quoi. Enfin, tu c'est ça, vois, c'est une question c'est ça. d'accord. Avant, j'avais peur de ça. Maintenant, bon, voilà, je le regarde et puis chacun prend ce qu'il a à apprendre. Les gens prendront mes tambours s'ils sont attirés par mes tambours et ils vont rechercher d'autres tambours ailleurs. Si c'est mieux les autres ailleurs, je m'en fous. Ça ne fait Oui, pas. voilà. Et donc tu continues les stages de fabrication ou Oui, bah, il va y en avoir un au mois de mars, je pense, à la Baleine. Donc là, Normandie, pour le coup. d'accord, Et je serai quand même, si j'ai quand même un salon, je serai quand même au salon de Pontorson, 20 mars, je crois, c'est un truc comme ça, aux alentours de ça, quoi. d'accord, ok. Bon bah c'est Voilà. déjà une Et belle après, actualité. moi perso, les stages, il faut m'appeler et me dire, Bruno, je veux faire un stage avec toi. Quelle date? Moi, c'est ça qui Ouais, me c'est ça. convient. Si c'est qu'une personne, c'est qu'une personne. Maintenant, de plus en plus, j'évite d'en prendre plus de quatre.
Parce que, Ouais, mais déjà, je trouve qu'à deux, c'est bien. mais toi, parce que tu as fait les tambours de A à Z. Tambour de A Ouais. à Z, en une ou deux personnes, mais pas plus. Ouais, parce que là, c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est vraiment, ouais. Maintenant, j'ai été jusqu'à 3, mais 3, ça commence à devenir. Et sur les tambours, maintenant, les créations de tambours, en fait, je fais exactement la même chose. Je parle autant, mais maintenant, je les fais en une journée et au lieu de 2 jours. Mais Ouais. ce que je dis aux personnes, c'est de réserver 2 journées. Et comme ça, on ne se met pas la pression. Si c'est 2 jours, c'est 2 jours. Si c'est une journée, Si c'est c'est un jour, c'est un jour. Ouais, voilà. ça. Et on peut nous héberger. On prend une petite participation de rien du tout. Jusqu'au mois de septembre, après, on verra comment ça se passera. Mais si c'est la maison qu'on veut, là, il y a normalement un studio disponible sur place. Ah, c'est bien. Ah, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Mais bon, allez, il faut qu'elle reste encore quelques mois. Moi, je croise les doigts pour toi. Carrément. Et puis, il faut Ok. qu'on puisse la payer parce que là, la signature, on s'est aperçu que les impôts prenaient quand même beaucoup sur les plus-values. Ça, c'est le côté obscur de la chose. C'est Putain. ça, on n'avait pas prévu ça. Et là, globalement, voilà, il va falloir qu'on Bah, rame ils un ont peu. pris la somme que tu avais besoin, en fait. Mais bon, tu vas la retrouver. Tu demandes à retrouver la somme et puis. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Ok. Bah écoute, je Voilà. pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a parlé 1h21. Bon, j'enlève les 4 minutes de kifouillage technique. Ouais. Mais du coup, voilà, je mettrai toutes tes coordonnées sur la Ouais. vidéo. Puis Et cette n'hésitez vidéo pas, sera hein. enregistrée sur YouTube, comme ça après tu pourras même la partager à des gens qui n'ont pas Facebook. Voilà. Trop bien. Trop bien. Hein? Voilà. Faut que je bosse là-dessus, ouais, parce que vraiment, c'est une dingue. Mais en tout cas, n'hésitez pas, ceux qui écoutent, ceux qui regardent, n'hésitez pas à me contacter, même pour avoir juste des Ouais. renseignements et aller acheter ailleurs, ça ne me dérange pas. Mais Mais sérieusement, ouais, les amis, si vous avez une idée en tête, il y en a qu'un. Moi, pour moi, il y en a qu'un. Allez voir, c'est toi. Parce que la plus alambiquée des idées, si ça vous vient comme ça, après, tu te connectes au truc et il y a là, quoi. Et ça, c'est génial. et ça se discute quand même parce que une fois, j'ai quelqu'un qui me dit, je veux un tambour qui soit 100% tendu, en peau animale, avec du bison ou un truc. Enfin bref, il faut qu'il soit léger, hyper tendu avec une peau lourde. Bah moi, j'ai dit, je suis pas capable de le faire en fait. En Ouais. fait, c'est pas Oui. possible. Oui, ça, c'est des termes, ça, c'est des, on va dire, des trucs techniques. Mais en règle générale, je suis assez clair, hein. Ouais. Même Bon, si on ok. n'est pas fait. Allez. Belle soirée à tout le monde et on se quitte Yes. et à bientôt.